Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le trading Binance Future. Contrairement à la première vidéo où j'expliquais simplement les choses, sur celle-ci, je vais rentrer plus dans le vif du sujet avec des exemples en utilisant TradingView et Binance Future ensemble pour pouvoir réussir vos trades en faisant des analyses chartistes. Je vais aussi vous apprendre à bien rentrer sur vos trades avec des ordres limites et des ordres markets. Ça va être un tuto un petit peu plus avancé que le premier que j'ai fait, mais tout va très bien se passer. On est ensemble et c'est parti, allons-y. Alors, une fois que vous arrivez donc sur la page d'accueil de Binance Future, vous allez dans Dérivé Futur USDM, juste ici. Pour ceux qui n'ont jamais fait de trade, ici on va vous demander premièrement un code de parrainage. Alors, je vous conseille de mettre le mien parce que vous allez gagner 10% de frais sur tous vos trades et croyez-moi que sur Binance Future il y a beaucoup de frais, ça fait toujours plaisir d'avoir 10%. Donc moi je gagne 10%, vous gagnez aussi et voilà, c'est 10% de gagner déjà, c'est super sur les frais. Donc je vous conseille de mettre ceci, vous arrivez sur cette page et vous allez avoir ceci, ouvrir un compte Future, mettre CryptoCH écrit comme ceci et là vous allez pouvoir directement rentrer sur la prochaine étape. La prochaine étape, c'est un quiz. Un quiz qui va vous apprendre un petit peu les risques des effets de levier, etc. Donc ils vont vous poser plusieurs questions. Donc vous devez répondre justement je crois qu'il y a 10 questions ou 14 je crois, pour pouvoir rentrer sur Binance Future. Vous pouvez le faire de vous-même, c'est pas très compliqué, mais pour certains ça peut l'être. Donc si jamais pour vous faire gagner du temps, je vous mettrai un lien dans la description avec toutes les réponses juste ici. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous allez arriver sur cette page. Alors, on commence tout de suite, c'est parti. Ici, on peut cliquer sur les deux flashs ici pour transférer des USDT. Alors moi, je vais transférer 250 USDT pour la vidéo. Confirmé. Donc on peut voir qu'ils sont instantanément disponibles ici. Parfait. Alors, commençons. Imaginez qu'aujourd'hui, vous vous levez un bon matin et vous voulez trader. Donc on commence. Moi, comme je fais quasiment tous les jours, je vais sur TradingView et je regarde ma watchlist avec mes charts futurs. Donc quand on veut trader Binance Future, les charts Binance Future juste ici, il faut avoir la même charte ici et sur TradingView. Donc pour ce faire, rien de plus simple, vous sélectionnez la crypto que vous voulez. Donc par exemple, on va dire, je sais pas, le XRP, USDT contre la paire qu'on veut et toujours mettre perp à la fin. Vous sélectionnez celle que vous voulez juste ici et voilà. Et ici, vous avez la charte de XRP contre l'USDT Perpetual Future sur Binance. Alors, donc moi, comme d'habitude, comme tous les jours, j'ai un petit peu fait mes analyses et aujourd'hui, j'ai vu le BNB était intéressant. Donc, je vais prendre par exemple le BNB pour vous montrer. Alors, quand on arrive comme ça, c'est vierge, il n'y a rien du tout. Il n'y a aucun trait, il n'y a aucun Fibonacci, il n'y a rien du tout. Donc, c'est pour ça que je vais vous apprendre un petit peu à regarder comment faire. Alors, premièrement, on arrive ici, on peut voir qu'on peut peut-être prendre une trendline juste ici, la tracer. Alors, hop, j'ai mal fait juste ici, je vais bien la mettre, voilà. Et que là, bon, là, on a un petit peu transversé, mais c'est pas grave, parce que quand on dézoome, on voit qu'on vient retest l'ancien top d'ici, donc on était le 22 août 2021. Donc, ce qu'on peut faire, c'est prendre une petite résistance avec ce carré-là, pourquoi pas, prendre ici, ah là, et là on voit qu'on est sur une zone intéressante pour rentrer. On voit qu'ici on vient retester la trendline là, on vient retester la résistance des anciens tops d'août. Pourquoi pas rentrer? Donc je vais vous apprendre par exemple à rentrer sur ça. Comment faire? Mettre un bon stop loss bien serré pour pas trop perdre si jamais ça part à l'inverse de ce qu'on veut et mettre un take profit. Donc rendez-vous sur Binance. Donc là on a vu que c'était le BNB. Donc allons-y ici. Le BNB. BNB USDT avec la petite étoile, moi c'est moi qui l'ai mise, vous pouvez la mettre aussi. Voilà. Alors, le BNB. Comme on peut voir juste ici, on va zoomer un petit peu en passant en 1 heure. Voilà. On peut voir que toute cette zone est très intéressante parce que c'est une résistance, vous voyez? Donc on est venu la toucher plusieurs fois, ici on est venu faire un pullback, ici on a transpercé, pullback ici, pullback là. Donc c'est vraiment très intéressant, c'est une très bonne zone de support. Alors là on peut par exemple fixer une zone de prix, on peut se dire qu'on veut rentrer 4 fois avec on va dire qu'on veut mettre 100 dollars sur le trade. Donc pourquoi pas prendre 4 positions. Donc pourquoi pas une ici, une ici, une ici et une à ras le court. Donc voilà. Alors, comment on fait? Je vais juste enlever mes petits traits. Voilà. Alors on va fixer 3 points. On va fixer un point, par exemple, on peut dire juste ici, juste ici et juste ici, pourquoi pas. Voilà. Alors ici, donc on a mes 3 traits ici. Désolé, on voit pas très bien, mais le plus important c'est de voir le prix. Donc on vient ici. Donc alors là, d'abord on sélectionne son effet de levier. Moi je vais prendre un effet de levier 10, parce que c'est qui est déjà très bien. Donc pour rappel, avant toute chose, quand on veut calculer un prix de liquidation, quand on veut savoir son prix de liquidation à l'avance, comment faire? Très simple. Vous prenez une calculette, vous mettez par exemple, vous prenez 100, donc toujours commencer par 100 divisé par, pardon, excusez-moi, c'est pas ça,
Donc vous prenez 100 divisé par votre effet de levier. Donc imaginez que vous prenez un effet de levier 32. Voilà. Donc 100 divisé par 32 et ça vous donne votre pourcentage de baisse et votre prix de liquidation. Donc vous allez sur TradingView. Donc là on voit que c'est combien? C'est 3,125%. Alors c'était où? C'était ici. Donc on peut prendre la règle, se mettre au cours actuel, juste là, et donc 3,25% avec un effet de levier, c'était combien? 32, ça ferait un prix de liquidation environ vers ici, avec l'effet de levier 32. Donc ça c'est très bien, très bon à savoir, comme ça on peut un petit peu se faire un plan dans sa tête. Ok, alors donc moi je vais prendre un effet de levier 10, je vais faire confirmer, et je vais essayer de rentrer dans le BNB au prix que j'ai mis ici. Donc 510, on va mettre un ici. Super, donc là on a 3 zones. Et là je vais mettre vraiment le pâté sur la zone jaune. Et les zones violettes, ce sera plutôt des petits backups si jamais on vient chercher un peu plus loin pour choper les mèches. Pourquoi pas, ça fait toujours plaisir d'acheter tout en bas. Comme on se rappelle que c'est une bonne résistance et qu'on ne veut pas dépasser. Enfin, il y a moins de probabilité qu'on dépasse le carré blanc par le bas que voilà. Alors, on vient juste ici, sélectionne un ordre limite, on sélectionne le prix ici. Donc alors le premier prix c'est 510,16. Donc 510,16, juste ici, taille. Alors le prix 510,16. Voilà, comme ceci. Taille, je vais mettre 25% de ce que j'ai ici. Donc je vais faire acheter long, donc en limite. Voilà, juste ici. Donc on voit que mon ordre est ouvert juste là. Voilà, on veut acheter, donc ça c'est la première zone. Ok, c'est parti. Ensuite, la deuxième, 507,53. 507,53. Parfait. 25. Ah, donc là, je vais mettre 50%. Donc, c'est-à-dire, voilà, donc ça va me coûter 93 dollars fois 10, ça va faire 930 dollars, bien sûr. Acheter longue. Voilà, juste ici. Donc là, j'ai mon deuxième ordre qui est posé, 507,53. Donc ça, c'est le gros pâté que je mets ici. Ensuite, je vais mettre deux autres petits ordres en bas au cas où on vient mécher. Ensuite, donc alors 504,72. 504,72. Ok. Donc là, je vais mettre 25%. Donc toujours de ce que j'ai là. Acheter longue. Parfait. Donc là encore, donc là, j'ai tous mes ordres qui sont là. D'accord. Et le dernier, 501,49,9. 501,49,9. Bon, 49, c'est très bien. Voilà. Et donc là, je vais mettre encore voilà, 50% de ce qui me reste ici. Acheter longue. Parfait. Donc là, ici, j'ai tous mes ordres qui sont prêts. Donc dès que le cours va venir toucher le prix qui se trouve juste là, ici, au niveau du prix, bah, ça va déclencher mes ordres et je vais rentrer en position. Donc là, pour l'instant, mes positions ne sont pas ouvertes car le prix n'est pas venu les chercher. Si ça se trouve, il ne viendra pas les chercher, mais c'est juste pour vraiment choper un point bas et ensuite surfer la belle vague de hausse si bien sûr il y en a une. Ensuite, on peut calculer, pourquoi pas, un take profit. Alors, on va repasser en H4 sur TradingView. Alors là, comment se dire, alors là, qu'est-ce que je pourrais faire pour prendre un take profit, comment faire? On va dire, imaginez qu'on voit pas toute cette partie ici et qu'on est là. Par exemple, là, on est ici. Et genre ici, on chope un point bas, donc là, peut-être que c'est on va dire, peut-être que c'est un 0,618 de Fibonacci, ça m'étonnerait pas. Oui, juste ici, donc pourquoi pas on chope cette mèche-là. Voilà, on chope la mèche là. Bon, là, malheureusement, on se fait un petit peu éclater au début. Et on veut prendre nos bénéfices. On va prendre, par exemple, le point qui se trouve ici. Et pourquoi pas rechercher, par exemple, 50% de la position ici. Donc, la même chose ici. Donc, pourquoi pas prendre 50% de la position, peut-être 25% ici, 25 autres pourcents là, 50% là, et peut-être s'il nous reste un petit peu de trade au-dessus de ce point-là. Et donc, l'ATH qui se trouve, je rappelle, hein, juste ici, l'ATH du BNB à 693 dollars. Voilà. Donc pourquoi pas surfer toute cette zone ici et pour choper 25, 25, 50 et 25% encore ici. Pourquoi pas? Donc alors, comment on fait? Pardonnez-moi pour la petite coupure, rien de grave. Alors, donc on reprend. Donc ici, on a bien nos 4 ordres qui sont juste là. Donc on est prêt. On est prêt à venir choper les mèches qui se trouvent dans cette zone ici. Ensuite, pourquoi pas, donc là, si jamais je vais rentrer en market, donc au prix actuel, là il me reste 36 dollars. Donc je vais rentrer à 100% sur mes 36 dollars en levier 10 toujours. Voilà, en levier 10, marche croisée. Bon, après, j'ai qu'une seule position, donc ça devrait aller.
Et donc je fais acheter long en levier 10. C'est parti, acheter long. Voilà. Donc là, je suis bien dedans. On peut voir ici que ma taille fait 0,69 BNB, prix d'entrée 512,58. Parfait, donc là je suis déjà en bénéf de 0,99%. Tout va très bien. Ensuite, alors, je veux mettre un take profit. Donc comme je vous expliquais tout à l'heure, on veut sortir dans cette zone ici. Donc pourquoi? Donc on clique ici, juste là, et donc là, take profit. Alors, on a envie, par exemple, de sortir, on va dire, à premier take profit, pourquoi pas ici, là, sur cette petite pointe. On va mettre juste un petit peu en dessous, 569. Voilà, donc je vais mettre 569 USD, donc là ça me fera un bénéfice de 38 dollars. Parfait. Et le stop loss, très important. Si jamais il y a un problème, on met un stop loss vraiment, je vais zoomer un petit peu, vraiment en dessous du carré blanc pour pas perdre trop si jamais ça baisse. Juste ici. Donc pourquoi pas à 499. Non, on va mettre un petit peu en plus en dessous parce que des fois ça vient mécher juste en dessous de 500 dollars. Donc 498,35. Stop loss 498,35. Voilà. Donc là, je perdrai que 9 dollars. Confirmé. Donc là, mon stop loss et mon take profit est mis. Alors, donc là j'ai bien mon stop market et mon take profit market qui sont enclenchés. Là, mes ordres, même si je quitte l'ordinateur, mes ordres ils vont toujours rester. Et donc, si on vient vraiment dans cette zone choper tous mes ordres et qu'on vient malheureusement toucher les 498, ma position va se fermer avec un petit peu de perte. Mais bon, c'est bien mieux de choper, enfin de mettre un stop loss et de perdre un petit peu qu'arriver à son prix de liquidation et de perdre l'intégralité de son trade, bien sûr. Et ensuite, donc moi j'ai mon take profit qui est là. Voilà, mon take profit qui est juste ici. Voilà, donc à prix repère 569. Donc ça nous ferait déjà 569. Voilà, 10% de hausse qui est très très bien, vraiment. Prendre 10% de hausse, c'est super. Après, ça se fait pas en 2 minutes, hein. C'est jamais comme ça, c'est toujours un petit peu, vous voyez, en escalier. Et donc voilà. Donc là, par exemple, c'est une technique pour rentrer sur, on va dire, le BNB. Ensuite, voilà, vous passez, hein, si vous avez encore un peu d'USDT de côté, vous pouvez regarder d'autres choses, hein, il y a plein de charts à analyser. Bien sûr, avec ce que propose Binance, il propose beaucoup de crypto-monnaies. Donc tout à l'heure, j'avais vu le lit juste en 5 minutes. Ah ben voilà, là on a break par le bas, donc heureusement que je suis pas rentré. Je me suis dit pourquoi pas prendre une petite position ici sur cette trendline. Elle a été break par le bas, c'est pas très grave. Et donc voilà, faites vos analyses techniques, repérez des points clés, tirez des trendlines. Par exemple, est-ce que je peux vous en trouver une encore à regarder qui est intéressante? On va se mettre en H1 sur TradingView, ok. Là pourquoi pas, non, ok. Euh, Bake, XRP. XRP, pourquoi pas? Là, ici on a une petite trendline à placer, pourquoi pas? Juste comme ceci. Ah, non, on a break un petit peu, peut-être qu'on vient mêcher juste ici, mais vous voyez, c'est juste tirer des trendlines, mettre des supports qui sont là depuis très longtemps en dézoomant un max. Voilà, donc là, ça c'était mon ancien trade, je vais l'enlever. Hop. Donc ici, pourquoi pas ici, ouais, on a une bonne petite zone ici sur le XRP. Vous voyez, ici, on est venu taper plusieurs fois, ici, on sait bien retenir, pourquoi pas. Donc là, par exemple, ici, je vais me mettre une petite alerte. Quand on viendra vers cette zone, pourquoi pas lancer un trade. Donc je fais, hop, une petite alerte. Sur TradingView, vous faites juste comme ça et là vous pouvez mettre une alerte en cliquant là. Donc une fois que ça touche ici, vous allez avoir une notification sur votre smartphone. Donc c'est plutôt cool. Voilà, donc on regarde un petit peu ce qui se passe sur le BNB, tout va bien. Ok, bon. Ben voilà, on attend, hein. Des fois c'est aussi beaucoup de patience. Ma position ici, elle est en bénéf de 2,21%, donc c'est cool. Donc là c'est juste pour un exemple et imaginez que je sais pas, vous devez absolument fermer votre trade maintenant. Voilà, vous pouvez cliquer soit sur marché ou soit sur limite en mettant un prix ici. Je sais pas, je veux fermer à 600 dollars, je clique 600 et je clique limite, et ça va fermer à 600 dollars par exemple, c'est pour faire un stop loss rapide. Et si vous cliquez marché, la position va se fermer et vous allez remporter, enfin vous allez gagner 35 dollars, donc ça c'est votre marge, c'est votre argent, plus les 62 centimes ici de bénéfices. Donc je vais vous faire, voilà. Et donc là, mon argent est bien ici. Je vais laisser ces ordres-là parce que je vais prendre ce trade, bien sûr. euh, Garder, holder, et puis voir ce que ça donne. Tout est en place, hein. Là, je peux aller me coucher la nuit et je verrai bien si demain mon trade a fait profit ou non. Mais en tout cas, je suis sécurisé. J'ai un stop loss, j'ai un take profit et j'ai 4 ordres limites.
pour rentrer dans le BNB. Donc je suis confiant, j'ai fait mon analyse chartiste, qui est juste ici, sur le BNB. Et donc voilà, pourquoi pas attendre et prendre ses bénéfices, vu que l'analyse chartiste est faite. Ensuite, je voulais vous montrer également, juste ici, un site que je vous mettrai dans la description. C'est toutes les figures chartistes que vous pouvez retrouver sur le marché crypto, le marché forex, le marché action, etc. Et ici, voilà, vous pouvez voir un petit peu, essayer de repérer des choses comme ça. Là, il y a des ranges, il y a des tendances haussières, il y a vraiment plein de choses à regarder. C'est super intéressant, plein de patterns. Épaule tête épaule, le biseau, etc. Et donc là, vous pouvez voir un petit peu comment mettre vos profits, enfin mettre vos take profits, vos stop loss. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de trouver, essayer de jouer, aller par exemple sur une charte, et essayer de trouver une épaule tête épaule, essayer de chercher un élargissement, des choses comme ça. Et là, c'est comme ça que vous allez vraiment apprendre à bien trader. Voilà, par exemple, pourquoi pas le biseau ascendant, on trouve un truc qui fait comme ceci. Boum, on attend le pullback. Ici, on rentre pile poil ici. On se fixe un objectif, c'est-à-dire le deuxième tapement sur le support. Et donc là, vous mettez votre take profit. Donc ça, c'est un short, hein. On parie à la baisse. Et voilà. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, en espérant avoir vos retours dans les commentaires et me dire ouais j'ai fait un super trade sur le XRP, j'ai pris tant, etc. Ça me ferait extrêmement plaisir que vous m'envoyez des retours. N'hésitez pas à mettre des commentaires, je répondrai à tout volontiers, toutes les questions, les critiques, je répondrai à tout volontiers. N'oubliez pas de vous abonner, ça fait plaisir. On a fait 250 abonnés avec la première vidéo, c'est vraiment cool, je suis très content alors que la qualité audio n'était pas top top. Donc voilà. Hâte en tout cas de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je l'espère très bientôt, et à très bientôt, et mettez des commentaires. Ciao ciao.